ma chirurgie préférée, c'est la chirurgie de stabilisation par la butée coracoïdienne, parce que j'ai eu le privilège de passer pas mal de temps avec le docteur Walsh. Et donc ces moments avec lui de partage me fait adorer cette technique. Pour ma part, non. Si on apportait des solutions innovantes pour la chirurgie de la coiffe, ça serait très intéressant. Mais faire mieux que la butée, c'est très compliqué. Donc la marge de progression est faible. Donc c'est pour ça que pour ma part, ça reste la technique de prédilection. Non, fonctionnement parlant, il n'y a pas d'avantage réel à le faire sous arthroscopie. Peut-être parce qu'on ne sait pas la faire. Peut-être on sait moins bien la faire que d'autres, c'est possible. Oui. Mais après, j'en ai fait un petit peu. Ah oui, moi. Mais après, c'est un geste qui paraît comme ça peu invasif sur le côté cutané, mais en profondeur, c'est quand même assez délabrant parce qu'il faut quand même beaucoup y voir. Et finalement, on enlève toute la capsule antérieure et on est malgré tout pas si peu invasif que ça. Oui, c'est ça, la learning curve est longue et même chez les chirurgiens très entraînés, c'est difficile avec des complications qui arrivent tardivement malgré une très bonne expertise, donc ça refroidit un peu. Pour l'instabilité antérieure, on a, je pense, la solution avec la butée de la target. Après, il y a tous les phénomènes d'instabilité postérieure qui existent, où là, il y a encore pas mal de choses à faire. Là, on a essayé, sur l'hôpital Ambroise Paré où je travaille, de faire des osteotomies de la glène et de l'acromion associé pour essayer de stabiliser des instabilités postérieures. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce point de vue-là encore. Alors sur l'instabilité postérieure, moi je fais quasiment que du bancard postérieur. Même quand tu as des lésions osseuses? Même quand il y a des lésions osseuses. Après, on s'est rendu compte que dans l'instabilité postérieure, il y avait aussi une instabilité un peu statique liée à des rétroversions de la glène. Et c'est là où se pose la question de savoir s'il ne faut pas aussi corriger ça. Après, il y a le professeur Gerbert qui a aussi développé une théorie où la forme de l'acromion peut aussi jouer sur l'instabilité postérieure. Et il a remarqué que sur des épaules qui se déboîtaient vers l'arrière, l'acromion était un peu haut. Et avec une osteotomie de l'acromion, on peut essayer de le rabaisser pour stabiliser. C'est en cours de développement, on va dire. Moi, pour ma part, à l'instar de l'instabilité antérieure, quand il y a des lésions osseuses, j'ai tendance à proposer un geste osseux en mettant une butée postérieure. Alors, je privilégie la technique de Kovalchuk, le morceau acromial que je viens mettre en arrière de la glène. Et quand il n'y a pas de lésion osseuse, je reste sur, comme toi, un geste de partie molle de bancarde postérieure. Quand je fais une butée postérieure, moi j'ai fait Kovalchuk, maintenant je fais plutôt une butée iliaque. Iliaque? Ouais. D'accord. Sous arthroscopie? Non, à ciel ouvert. D'accord, ciel ouvert. Ouais, si on arrive à développer une technique simple, sans prise de greffon par voie arthroscopique, je serais peut-être éventuellement tenté de le faire. On avait déjà essayé avec Arthrex un petit implant, le fameux Recenter, qui était un petit implant métallique qu'on glissait sous le bourrelet. C'était une technique qui se faisait en environ 1 heure de chirurgie, qui donnait plutôt des bons résultats. Donc pourquoi pas? Ouais. Non, tu as raison. Après, c'est comme on l'a dit, la marge de progression, faire mieux que la butée, c'est assez compliqué en termes de résultats surtout, parce que depuis 10 ans d'installation, je pense que je fais à peu près 50 instabilités par an par butée. J'ai eu un patient qui s'est luxé en 10 ans. Sur les bancards, j'en ai eu comme tout le monde plus de 20%, mais donc c'est vrai que les résultats de la butée sont assez incroyables. Donc faire mieux que très bien, voilà. Par contre, si on peut augmenter la technique pour le bancard, faire mieux, là il y a encore une marge de progression. Mais pourquoi pas améliorer encore la butée, oui. Mais c'était l'intérêt de ce Recenter d'augmenter le résultat du bancard. Ouais. Et pas de remplacer l'indication. Là, il y a une marge de progression sur le bancard, ça c'est évident. Ouais. Et d'autant plus que la butée, c'est une technique qui récupère très vite. Oui. Moi, je leur mets une dizaine de jours d'attelle et ils sont rééduqués et à 3 mois, ils vont très très bien. Quand on opère un d'un côté d'un bancard et l'autre de la butée, souvent ils me disent « mais pourquoi on ne met pas fait une butée des deux côtés ?» Exactement, ouais. Le bancard met beaucoup de temps à récupérer. Exact, ouais.